c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une revue cinéma, mais une revue cinéma de plusieurs films, en fait, parce que j'ai regardé plusieurs films dernièrement, je dirais dans les derniers mois, et je me suis rendu compte que tous ces films-là étaient en fait basés sur des livres qui sont surtout young adult ou un petit peu plus pour adultes, si je peux dire. Mais malheureusement, je n'ai lu aucun de ces trois livres-là. Donc, je vais vous parler de trois films sans avoir lu le livre. Donc, on va faire des mini-revues cinéma, si je peux dire ça, comme ça. Le premier film dont je vous parle, il s'agit de Love, Rosie, qui est avec Lily Collins et Sam Claflin. J'espère que ça se prononce comme ça. Vous voyez, c'est celui qui joue Finnick dans Hunger Games. Une des grosses raisons pour lesquelles j'ai regardé ce film. Franchement, donc voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais quand même un petit peu prendre mes notes. C'est un film qui est sorti le 22 octobre 2014 dernier, seulement en anglais. J'ai pas vu le film en français pour le moment, en tout cas pas au Québec. En France, je ne crois pas non plus. Donc voilà, juste en anglais pour le moment, malheureusement aussi. Et c'est un film qui est basé sur le livre Love, Rosie, où il y a aussi un autre titre, Where Rainbows Ends, de Cecilia Ahern. J'espère que ça se prononce comme ça. Encore une fois, c'est la même auteure qui avait écrit le livre PS I Love You, qui avait inspiré aussi le film, qui était un immense succès. Pour faire une histoire courte, il s'agit de l'histoire de Rosie et Alex, qui sont des meilleurs amis depuis l'âge de 5 ans, donc pratiquement depuis toujours. Et puis, ils vont être séparés de plusieurs milliers de kilomètres à un certain moment, lorsqu'Alex va décider de partir à l'université aux États-Unis, tandis que Rosie va rester en Angleterre. Donc voilà, il va se passer beaucoup de choses. On va les suivre à travers pendant beaucoup d'années, je vous dirais, sur un espace de 12 à 15 ans, je dirais. Donc voilà. Alors, ce que j'en ai pensé de ce merveilleux film, déjà vous savez que j'ai adoré. J'ai adoré ce film-là, j'ai adoré, c'était vraiment merveilleux. Le jeu d'acteur et l'histoire en tant que telle. Oh mon Dieu, j'ai adoré ce livre-là, Ce film-là, voilà, j'ai adoré ce film-là, j'ai pleuré à la fin, oui, je suis très émotive, je sais, c'est un film de filles, mais j'aurais aussi adoré pouvoir lire le livre qui a inspiré le film, parce que j'ai entendu dire que c'était écrit sous forme d'email, surtout entre Rosie et Alex durant toutes ces années-là. Donc je trouvais ça super intéressant comme concept. J'aurais vraiment aimé lire le livre avant. Peut-être que je vais le faire un jour, je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup de livres à lire, donc un peu moins probable, mais tout de même, c'est quand même un livre que je pourrais lire après avoir vu le film, parce que je suis quand même très intriguée de voir ce format-là d'écriture. Mais pour revenir au film, adoré. C'est un film, j'ai trouvé, qui était vraiment très joyeux, très coloré, mais en même temps, ça véhicule des super beaux messages. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce film-là. J'ai trouvé ça vraiment parfait, mais parfait, merveilleux. Franchement, là, et j'étais triste aussi pour Rosie et Alex, à quel point c'est difficile d'essayer de se retrouver, que ça arrive jamais, c'est jamais le bon moment pour eux pour être ensemble. Donc, voilà. C'était super triste, mais en même temps, c'est un film de filles. On sait un peu comment ça finir, mais je vous en dis pas plus. Même si on se doute quand même un petit peu de la fin. Mais franchement, c'était vraiment un super film. Et je vous le conseille si vous pouvez les écouter en anglais. Sinon, j'en ai trouvé une version en français sur Internet, mais je n'en dis pas plus. Je sais pas si c'est vraiment officiel, si c'est sorti au cinéma ou quoi que ce soit, mais j'en ai trouvé une version. Donc voilà, si vous cherchez bien, vous allez trouver. Moi, j'ai trouvé. Voilà. Je l'ai trouvé en faisant mes petites recherches, je crois, hier, avant de tourner cette vidéo-ci. Donc c'est possible. Sinon, je vous mets bien évidemment le lien vers la bande-annonce du film en barre d'infos. Le deuxième film dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit de The Spectacular Now. C'est un film qui est sorti le 13 septembre 2013 dernier. Et comme acteurs principaux, on retrouve Miles Teller et Shailene Woodley, donc deux acteurs qu'on peut voir dans la série de films Divergence, peu importe, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, qui joue Triss et aussi Peter. Donc voilà, c'est ces deux acteurs-là. Je savais que je les avais déjà vus dans un film quelque part. J'étais très heureuse de pouvoir enfin voir ce film-là. C'est un film, encore une fois, qui est basé sur un livre. Comme je l'ai dit, ce sont tous des films qui sont basés sur des livres. Cette fois-ci, il s'agit du livre du Spectacular Now, donc le même titre, de Tim
Sharp. Et pour la petite histoire, il s'agit de l'histoire de Sutter. Sutter, c'est vraiment le bouffon de tous les fêtes qui vit vraiment dans le moment présent et à un certain moment donné, il va faire la rencontre de Amy, donc qui est une fille quand même assez timide et évidemment c'est une histoire d'amour entre les deux, mais c'est aussi quand même un beau message de vie et une belle leçon aussi. Pour mon avis sur ce film-là, je dirais qu'il est pas aussi positif malheureusement que celui sur le film précédent dont je vous ai parlé. J'ai trouvé le film un peu moyen. Franchement, là, j'ai pas adoré le film. Il y a quelque chose que j'aimais pas dans le jeu des acteurs, de la manière que ça a été amené. J'ai trouvé que ça faisait un peu film de série B. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Je sais pas. Mais c'était vraiment pas un gros film au box-office, mettons. Voilà, c'était pas super qualité par moment. C'est une chose que j'ai pas aimé aussi, c'était la fin. Franchement, la fin, là. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Il y a rien de réglé. Je suis désolée. Oui, il y a un message à la fin. Oui, on voit le personnage de Sutter qui a appris des choses et voilà. Mais c'est pas une fin pour moi. Je demande pas à ce qu'ils soient ensemble et qu'ils soient heureux pour toujours. Je ne veux pas, là, il était une fois et ils vécurent heureux, voilà. Et eurent beaucoup d'enfants. Mais voilà, je demande quand même une fin un petit peu plus finie que ça. C'est vraiment une fin où on se dit, ok, ça finit comme ça, il y a vraiment rien après, donc je crois que je vais laisser faire. Voilà. C'est pas un livre que j'aimerais lire, franchement. J'ai entendu dire que le film était meilleur que le livre et déjà le film c'était vraiment pas ça pour moi. Donc oubliez ça, je ne lirai jamais le livre, mais j'étais tout de même bien heureuse d'avoir écouté ce film-là. Le dernier film dont je vous parle aujourd'hui, c'est un film qui est sorti tout récemment. Il s'agit du film de Duff. Encore une fois, je reprends mes notes. Donc, il s'agit d'un film qui est sorti le 20 février 2015 dernier. Ça fait pas très longtemps. C'est un film qui est sorti uniquement en anglais à ce que j'ai pu voir. Je crois qu'il va peut-être sortir un petit peu plus tard en français, mais je suis pas certaine pour le moment. Je l'ai juste vu en anglais, encore une fois. C'est avec les acteurs Mae, M-A-E, voilà, je vais dire ça comme ça. Whitman et Robbie Amell. Donc voilà, c'est les deux acteurs principaux de ce film-là. Et c'est un film qui est encore une fois basé sur le livre de Duff de Cody Kaplinger. Donc c'est un livre, encore une fois, que j'ai disponible en anglais. Donc je parle beaucoup de livres et de films en anglais. Je suis désolée, tous les films sont en anglais, tous les livres sont en anglais aussi. Je suis désolée, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça vaut la peine quand même de regarder ces films-là. Et pour le résumé du film, je vous lis la petite description que j'avais copié-collée, que j'avais trouvée en fait. Donc c'est en dernière année au lycée, une jeune fille apprend qu'elle a été désignée comme grosse fille moche de son groupe d'amis. Passé le choc, elle décide de renverser les filles responsables de cette infamie. Donc en fait, elle va être désignée comme The Duff de son groupe d'amis. Je crois que moi, je l'ai vu en français, le film. Je vous dis qu'il est juste en anglais, mais j'en ai trouvé en français. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est juste sorti, par exemple, en DVD en français, parce que je crois pas que ce soit sorti au cinéma en français, voilà. Mais en français, ils ont traduit ça par dodu utile, franchement fade. Mais en anglais, c'est Designated Ugly Fat Friend. Donc, ça fait beaucoup plus de sens comme ça, voilà. Et pour mon avis, je dirais que ce film-là, je le place en deuxième position des trois que je vous ai présentés aujourd'hui. C'était un bon film. J'ai ri. On voyait que la qualité quand même était là. Mais c'est un film typiquement américain. Un film vraiment de filles américaines. Je suis désolée, mais c'est ça. Il semblerait que le livre soit quand même un peu meilleur, mais qu'ils aient vraiment transformé le film pour en faire vraiment un gros film de box-office américain. Typique, donc ça m'a un petit peu déçue pour ça. C'est vrai qu'à certains moments, ouf, il y a certaines choses qui sont un peu tirées par les cheveux. C'est fait pour faire rire, mais à certains moments, je trouvais ça plus très drôle. Ben, ça c'est moi, hein. Franchement, j'ai quand même apprécié ce film-là dans son ensemble, mais c'est vraiment le film typique américain avec la fin typique, avec la jeune fille qui est vraiment moche au début et qui est super belle à la fin et qui repart avec le super gars, super canon, super populaire, tout ce que vous voudrez de l'école. Donc, c'est vraiment un film typique américain, mais c'est quand même un très bon film si on veut passer un très bon moment.
Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau petit concept de mini review, de mini revue cinéma, voilà. Je vous rappelle que tous les liens vers les bandes annonces des films que je vous ai présentés, dont je vous ai parlé aujourd'hui, vont être en barre d'infos. Je les ai encore une fois juste trouvés en anglais malheureusement. Je crois que j'en ai trouvé une ou deux qui étaient sous-titrées français. Donc j'ai fait mon possible, mais voilà, je peux pas faire des tours de magie quand même. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture.